Mardi 3 mai 2022, journée mondiale de la liberté de la presse, une journée pour célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, évaluer la liberté de la presse à travers le monde et défendre l'indépendance des médias et rendre hommage aux journalistes. Nous y sommes à Revue Hebdo, vous comprenez aussi bien que moi qu'il est 10h temps universel sur Revue Info. Tout ce que vous êtes en droit de savoir sur l'actualité sportive d'ici. Et d'ailleurs, c'est maintenant gakogwe.tg, Telegram 228 et ces Sport Info sont les rédactions avec qui nous voyageons. Ce matin, je suis Patrick Degrevi, commandant de bord pour ce vol 03 05 20 22. À coup sûr, nous arriverons à destination. Chers internautes, vous êtes priés de garder la ligne. Faites un tour sur ces sites d'information pour s'informer davantage sur des sujets à partager avec vous ce matin à Revue Hebdo. Bonjour et bienvenue. Je vais faire une série en chansons pour passer le temps. Mais attention, ce n'est pas pour les enfants. Vous savez que Singy est casé depuis un moment. Donc cette histoire a commencé bien avant. J'ai croisé une ex chez des amis avant le confinement. J'étais tendu, elle aussi, ça se voyait tellement. On se parlait plus car on s'est quitté un peu salement. J'espère que de l'eau a coulé sous les ponts. Elle m'a aimé inconditionnellement. Moi j'ai des lacunes, je suis beaucoup trop sur la lune. Et je l'ai brisé involontairement. Je sens sa rancune, je pense qu'elle a encore des sentiments. Oh, des sentiments, oh, des sentiments, oh. Quelques jours plus tard, après une soirée où j'étais trop bourré, j'ai ressenti le besoin de lui parler. Lui ai envoyé un message pour m'excuser. On est d'accord, c'est une très mauvaise idée. Oh, j'avais bien bu, je lui parlais sans réfléchir. Je me suis lancé dans des choses qu'il ne fallait pas dire. J'ai réveillé ce qu'elle a mis tant de temps à enfouir. Je n'aurais jamais dû la provoquer, sachant comme elle m'a aimé inconditionnellement. Moi j'ai des lacunes, je suis beaucoup trop sur la lune. Et je l'ai brisé involontairement. Je sens sa rancune, je pense qu'elle a encore des sentiments. Oh, des sentiments, oh, des sentiments, oh. Mon téléphone ne cesse de vibrer, elle est à fond. Ma femme me regarde longuement, ça ne sent pas bon. C'est le confinement, je ne peux pas quitter la maison. Je reçois des tonnes de sextos, j'ai la pression. Ma femme m'a dit, Singy, là je ne te sens pas tranquille. Je n'ose lui dire ce qui se passe, je me défile. Elle va tout casser et si je la prends pour une imbécile. De son côté, mon ex parle de moi à toute la ville. Elle m'a aimé inconditionnellement. Moi j'ai des lacunes, je suis beaucoup trop sur la lune. Et je l'ai brisé involontairement. Je sens sa rancune, je pense qu'elle a encore des sentiments. Oh, des sentiments, oh, des sentiments. Première rédaction à joindre ce matin dans ce voyage gakogwe.tg. Bonjour Abel Zindoudi. Sur votre site, nous avons notamment un sujet lié au foot féminin. Patrick, bonjour à tous les fidèles de cette émission. Gakogwe.tg, comme d'habitude, a encore traité des informations sportives et était bien entendu au cœur des événements sportifs d'ici et d'ailleurs. Nous avions donc titré la semaine dernière Togo Football, le championnat féminin de D1 est programmé. Oui, c'est un article qui a repris donc le communiqué, ou bien un communiqué de la Fédération togolaise de football qui
programme encore une fois le championnat féminin sur le 14 mai prochain. Vous savez qu'il y a de cela quelques mois, pour ne pas dire quelques années, que les clubs féminins sont à la maison, sans compétition, sans championnat, sans coupe, etc. Et plusieurs programmations de ces championnats n'ont toujours pas abouti à un véritable démarrage et tout. Et donc, nous sommes revenus sur toute cette analyse-là pour refaire un peu le parcours de ces clubs féminins depuis la fin de la dernière saison jusqu'à cette nouvelle qui s'annonce. Mais bon, il faut dire tout simplement que ça fait plusieurs reports, bien entendu, avant que cette programmation ne soit faite. Et également, au lieu de 16 clubs au départ ou bien annoncés, entre-temps, c'est plutôt 12 ou bien c'est finalement 12 qui vont prendre part à cette compétition, à ce championnat de première division des dames. Et l'information recueillie donc auprès donc de la Fédération togolaise de football fait état de ce que plusieurs clubs n'ont pu enregistrer leurs joueuses dans le système Connect FTF ou bien FTF Connect, le système Connect de la FIFA, qui aujourd'hui oblige tout acteur sportif d'être quand même un membre ou bien de s'enregistrer afin d'éviter naturellement les problèmes de licence des joueurs. Et donc c'est pour cette raison que au lieu de 16 clubs annoncés, c'est plutôt 12, et ces 12 là ont pu donc enregistrer leurs joueuses dans le système de la fédération. Et du coup, la fédération a organisé, en tout cas veut organiser cette compétition en zone, comme on le fait également depuis quelques saisons déjà en première division, en deuxième division. Et donc la compétition, bien le championnat féminin des dames va se dérouler donc en zone A, zone B, de 6 clubs dans chaque zone. Et donc nous sommes donc revenus sur tous ces aspects-là, tous ces aspects de la chose sur notre plateforme www.gakogwe.tg. Nous avons parlé également de la Coupe de l'Indépendance dans le canton des Anguera pour citer tout simplement que la relance des activités sportives dans le canton des Anguera, Bostino FC enlève le trophée de la Coupe de l'Indépendance 2022. Pour dire tout simplement que Zanguera, tel qu'on le sait bien, fait partie de ces milieux là où le football est très quand même apprécié, et si on retourne un tout petit peu en arrière dans l'ancienne décentralisation au niveau du football, bien entendu, où il y avait quand même 11 districts dans Lomé, dans la préfecture du Golfe et à Gouenivé. Et donc, il y avait quand même le district numéro 8 à l'époque de Zanguera qui vibrait naturellement, qui faisait vibrer les amoureux du football. Et depuis que Covid est arrivé, il n'y a plus d'activité, comme vous le savez. Et donc, voilà pourquoi nous avions donc titré Relance des activités sportives dans le canton des Anguera. Bostino enlève la Coupe de l'Indépendance. Et donc, c'était le 1er mai dernier que la finale de cette compétition a été donc disputée entre Bostino FC de Zanguera et Canon Sport de Nanegbe. Au finish, c'est Bostino qui va l'emporter sur le score de 2-0. Il faut dire que c'est un mini-tournoi organisé par le président du Réveil FC de Zanguera, monsieur Aïvor Sapavi, soutenu par le président du district ou le district préfectoral du football à Gouenivé, avec la présence effective donc de Aziama Lesodine et le chef canton de Zanguera, entouré naturellement de plusieurs cadres du milieu. Et donc il faut dire que c'est
une relance naturellement des activités dans ce canton, bien dans le canton de Zanguera. C'est un événement très apprécié par les acteurs du sport qui étaient donc de la partie également, un public fou qui a fait donc le déplacement. Donc les internautes, nos lecteurs peuvent découvrir l'article sur le www.gakogwe.tg. Merci donc à vous, Patrick Degbevi, pour l'intérêt et la confiance. On se retrouve très prochainement. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci Abel. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro d'Akovi Hebdo. L'autre rédaction avec nous ce matin, c'est Sport Info. Charles Daenesto, vous êtes le patron de ce journal. Bonjour. Bonjour Patrick et bonjour chers amis auditeurs de radio-arevi.info. Nous sommes ensemble encore pour parcourir ce qui a fait l'actualité du site csportinfo.tg ces derniers jours. Nous allons parler de la Coupe de l'Indépendance qui s'est disputée le 27 avril dernier. Vous êtes sans savoir que le 27 avril était la date de la commémoration du 72e anniversaire de la cession à la souveraineté internationale du Togo, et pour marquer cet événement, la FTF, Fédération Togolaise de Football, a organisé la Coupe de l'Indépendance dont l'apothéose a eu lieu au stade de Kégué. Et pour cette finale, c'est deux équipes de la CARA, à savoir l'association sportive des conducteurs de la CARA et l'association sportive de la COSA, ASCO, qui se sont disputés ce trophée. En fin de compte, c'est ASK qui a remporté le trophée devant ASCO, 2-0 avec deux réalisations, un doublé de gros Foligan Gbadoué, qui permet ainsi à l'équipe des conducteurs de briser le mythe d'invincibilité des Condona de la COSA au cours de cette saison sportive. Au plan national, nous allons également parler du tirage au sort de la CAN féminine Maroc 2022 qui s'est tenu au cours de cette semaine. Et le Togo est logé dans le groupe B avec le Cameroun, la Zambie et puis la Tunisie. En tout cas, un tirage assez relevé pour le Togo qui est à sa première édition de cette compétition continentale. On espère bien que le Togo fera, ou bien les éperviers dames feront une très belle participation à cette compétition africaine. Dans la foulée, la Fédération togolaise de football a annoncé le démarrage du championnat national D1 féminin à partir du 14 mai. C'est un démarrage express parce que le championnat devait prendre corps depuis le mois de novembre, après un report au mois de janvier ou février, et finalement c'est au mois de mai, à quelques 2 mois du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations, que Kai Tometi, le sélectionneur national, aura la chance de revoir la forme de ses joueuses avant la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Nous avons également parlé de la relance des activités au niveau de la Fédération nationale de basketball du Togo avec la Coupe de l'Indépendance. La phase éliminatoire a pris fin ce week-end dans la Ligue Lomé Golf. Et finalement, c'est Dito, le champion en titre de la Ligue Lomé Golf, qui va représenter cette juridiction à la phase finale qui va se tenir durant le week-end du 6 au 7 mai prochain. Au niveau des dames, c'était déjà retenu que ce sont les 4 premières équipes qui vont participer à cette compétition. Donc, du coup, il y aura Swallows, CBS, Étoile Filante, et puis l'équipe de la Modèle qui a complété ce tableau, qui prendront part à la phase nationale de cette coupe en guise de relance des activités au niveau du basketball après 2 ans d'inactivité due à la pandémie à coronavirus. Au même moment, il y a également la coupe du 27 avril au niveau de la Fédération togolaise de handball
avec la relance des activités également à ce niveau et à travers la Coupe du 27 avril. Élite du côté des dames et Liberté du côté des hommes ont raflé les trophées mis en jeu et en guise de soutien à la Ligue Lomé Golf, la Fédération togolaise de handball a offert un lot d'équipements sportifs, notamment des ballons à cette juridiction pour en tout cas bien organiser le championnat. Cette action va être également menée dans les autres juridictions, à savoir les ligues maritimes, des plateaux, du centre de la Cara et des savanes dans les prochains jours. Il y a eu également les playoffs du championnat D1 avec désormais ASCO qui est en tête du championnat de première division avec 10 points après sa victoire, sa large victoire sur Dito de Lomé, 4-0 samedi lors de la 5e journée. Asbina, son poursuivant, en tout cas, a été bloqué dans son avancée par l'ASK qui s'est imposé 1-0 en match décalé le dimanche 1er mai. Donc voilà un peu la situation au plan national. Au plan international, nous avons parlé du Mondial 2022, la Fédération égyptienne de football qui demande une qualification directe au profit du Sénégal, mais finalement, la FIFA a juste sanctionné le Sénégal qui aura à livrer un match à huis clos sans ses supporters. Voilà un peu la décision de la FIFA. Il y a également le kickball qui fera son apparition aux Jeux africains 2023. C'est la Fédération internationale de kickball qui a annoncé cette décision. Et puis, sans oublier le tirage de la CAN féminine Maroc 2022. Je l'ai dit tantôt, le Togo se retrouve dans la poule du Cameroun, de la Tunisie et puis de la Zambie pour Ajara Njoya Nouchot, cette internationale camerounaise. Elle dit qu'il n'y aura donc pas de match à négliger. Ça veut dire que le Togo est prévenu. Nous avons également abordé la sélection nationale au Madagascar avec le retour de Nicolas Dupuis à la tête des Barréas. Vous savez que c'est le technicien français qui a qualifié cette équipe à la CAN 2019 avant d'être mise de côté. Il est revenu aux affaires pour les prochaines éliminatoires 2023 qui commencent à partir du mois de juin. Nous avons également parlé de l'arrêt du président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mougengi, qui est désormais déposé en prison. C'est juste pour mener à bien les enquêtes dans cette affaire de pédophilie qui secoue le football gabonais, qu'il a été arrêté, entendu et finalement qui a été déposé en prison. Et il y a également la CAN 2023. Le Rwanda a finalement opté pour une stratégie pour lui permettre de se qualifier pour cette phase finale. C'est bien sûr de composer avec les binationaux. On verra bien ce que ça a donné puisque de par le passé, cette équipe nationale a toujours compté sur ses joueurs locaux pour titiller les grands de l'Afrique. Nous avons également parlé de la sélection nationale du Burkina Faso avec Hubert Velud, annoncé comme prochain sélectionneur, mais qui doit encore patienter compte tenu des problèmes qui minent cette fédération. Et le dernier mot doit revenir au ministère des Sports avant qu'il ne signe son contrat. Il y a eu également la sortie ratée de Jamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs d'Algérie, que Samuel Eto'o, à travers un communiqué de presse, a recadré. Mais finalement, c'est le président de la Fédération algérienne de football qui défend l'entraîneur des Fennecs. Donc voilà un peu ce qui a fait le tour de l'actualité ces derniers jours sur le site csportinfo.tg.
un tour sur le site, vous verrez également d'autres informations qui n'ont pas été du tout commentées. Alors, on se dit à la prochaine, Patrick, pour de nouvelles informations à nos auditeurs très fidèles à cette émission. On est ensemble et à plus. Allez, direction la rédaction de Télégramme 228. Le patron est au téléphone avec nous, Gabin Kwassidien. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux auditeurs d'Arrivée Hebdo. Disons que sur Télégramme 228, les lecteurs peuvent découvrir entre autres des articles portant sur les éperviers dames et le tirage au Maroc 2022. Et également, nous aurons des nouvelles des internationaux, de certains internationaux togolais, ce qu'ils ont pu faire autour du week-end. Mais également, nous sommes intéressés également au championnat scolaire, la phase régionale de ce championnat scolaire qui a été disputé donc la semaine écoulée. Disons donc pour ce championnat, Telegram titre donc championnat scolaire, le repêché CG Tigou champion régional à Blogamé ne pouvait que s'en mordre les doigts. Pour la petite histoire, sachez que le CG Tigou a été repêché donc après la finale préfectorale que ce CG a perdu face au lycée d'Ablogame parce que le lycée d'Ablogame avait donc été épinglé donc par la patrouille donc fraude contre la fraude sur l'âge des joueurs. Donc il s'est fait qu'un joueur du lycée d'Ablogame ne recède pas ou a plus de 15 ans alors que la compétition est réservée aux U15. Donc le lycée a été donc disqualifié, permettant donc au CGA Tigou de disputer la phase régionale face donc au club, face donc à l'équipe donc du lycée de Tokin 1, une équipe du lycée de Tokin 1, donc ils ont battu donc au tir au but pour remporter donc la finale régionale. Une victoire donc qui permet donc au CGA Tigou de filer donc droit vers la phase nationale de cette compétition des U15 du championnat scolaire. Également sur Telegram, comme nous le disons, on s'est intéressé donc à la situation de deux internationaux togolais, à savoir Etienne Amenida et Sankte Poli. Donc nous titrons donc Togolais en club, la montée fut Amenida et les siens. En fait, il est question donc de la Bundesliga 2, sans qui entre-temps même qui situait donc le sommet même de ce championnat est désormais donc ici finalement à la 5e position, relégué donc à la 5e position parce que ayant cumulé donc sur ces 5 dernières rencontres. Le club n'a eu que 3 petits points et le dernier de ces points a été donc engrangé donc le week-end dernier où le club de l'international togolais évoluant donc jouant à domicile a été contraint donc au partage des points avec son adversaire. Les lecteurs peuvent cliquer sur cet article et ils découvriront comment ça s'est passé. Ensuite, il est également de Fodo là-bas, l'attaquant togolais donc de Al-Ain dans le championnat émirati. Le week-end a été méfié de raison pour le joueur, puisque le joueur avec un but marqué donc au cours de cette rencontre, qui l'opposait donc son équipe à Shabab Al-Ali. Il a inscrit un but, l'unique même but de la partie, mais dans les arrêts de jeu, le Togolais a écopé d'un carton rouge. Un carton rouge, une fois il a fait gagner son équipe, mais donc il le coupe d'un carton rouge à la fin de la partie. C'est pourquoi nous parlons de Mouti Mérezin. Notons donc que Fodo là-bas pour cette saison, c'est déjà 21 buts en 19 matchs. Il est donc le meilleur buteur même, il est en tête des meilleurs buteurs de cette compétition, de ce championnat des Émirats Arabes Unis. Ensuite, il a été aussi question, comme nous le disions au départ, donc du tirage au sort de la CAN Maroc 2022 pour les éperviers dames. Le Togo, nous titrons donc du lourd pour les éperviers, pour les filles éperviers dames de Kaïtometi. Nous avons cette équipe, selon le tirage au sort effectué donc la semaine, la semaine écoulée, et est logée donc dans le groupe B avec le Cameroun, la Tunisie et la Zambie, chose qui ne serait pas donc facile pour cette équipe qui s'est qualifiée historiquement pour une première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations.
On verra donc ce que Dame Kai, Tomiti et ses poulaines auront à faire au cours de compétition. On ne peut que d'ores et déjà leur souhaiter bonne chance. Merci Gabin, on se retrouve mardi prochain. Merci à toutes et à tous. Aruvi Hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une très bonne journée consacrée à la liberté de la presse dans le monde.